Bienvenue sur Un œil sur ta santé, le podcast qui t'accompagne vers une relation saine et sereine avec ton alimentation. Je suis Floriane, diététicienne, psychonutritionniste et physionutritionniste, passionnée de neurosciences, de biochimie et de nutrition. J'accompagne depuis 10 ans les femmes à observer, analyser et comprendre leur comportement alimentaire et leur santé. Un œil sur ta santé est la concrétisation d'une réflexion personnelle et professionnelle. Le podcast Un œil sur ta santé, c'est un épisode par semaine avec l'objectif de remettre l'écoute de ton corps au centre de ton comportement alimentaire, de partager avec toi les conséquences d'un déséquilibre micronutritionnel sur ta santé et sur ton rapport avec l'alimentation, de t'éveiller à la prévention de ton capital santé. En choisissant un œil sur ta santé, c'est choisir de libérer sa tête du contrôle mental envers ton alimentation, de retrouver l'écoute de ton corps et d'avoir une expertise biochimique pour prendre en charge ta santé. Si cette approche cognitive et biochimique de ton comportement alimentaire suscite ta curiosité, je te laisse sans plus attendre avec la thématique du jour et belle écoute! Mais est-ce aussi simple? Est-ce que si je décide de respirer à chaque fois que je sens une envie de manger émotionnelle, vais-je parvenir à ne plus le faire? Est-ce que si je décide d'aller me promener à la place de manger, cela suffira? Et le jour où je ne peux pas sortir, comment je fais? Toutes ces propositions vous sont proposées avec bienveillance. Et combien de fois ai-je entendu: Punaise, pourtant, je le sais que manger n'est pas la solution. Je m'étais promis de me relaxer à la place. En fait, il y a deux éléments que l'on omet de vous mettre en avant. Première chose indispensable à prendre en compte. Une émotion est avant tout une réaction chimique. Nous disposons d'hormones qui déclenchent et régulent nos émotions. La sérotonine est l'hormone du bonheur, de la sensation de bien-être. La dopamine est l'hormone de la motivation, de l'entrain. Le cortisol est l'hormone de la gestion et la résistance au stress. L'adrénaline est l'hormone de la survie. À chaque fois que vous rencontrez une émotion, cette émotion a été précédée par une réaction chimique. N'avez-vous jamais remarqué qu'en fonction des jours, des heures de la journée, de la saison, vos réactions émotionnelles sont différentes? Est-ce vraiment un hasard si une grande majorité de la population ressent un besoin d'apaisement nutritionnel en fin de journée ou en soirée? Eh bien, sachez que non, ce n'est pas un hasard, puisque physiologiquement, nous avons entre 16 heures et 18 heures une chute de sérotonine. Savez-vous d'ailleurs ce qu'il faut pour augmenter la concentration en sérotonine dans le cerveau? Du sucre. Bah oui, bah voyons. Retenez donc qu'un déficit en sérotonine, en dopamine ou un déséquilibre du cortisol n'est pas anodin et contribue à entretenir l'habitude de manger vos émotions. Deuxième chose qui d'ailleurs est un sujet où je consacre plusieurs modules dans mon accompagnement, le mode automatique de votre système nerveux. Parfois, dans nos conseils d'apaisement émotionnel, nous sommes vraiment utopiques. On ne précise pas assez le fonctionnement du cerveau. Sortir à la place de manger, méditer à la place de manger, lire à la place de manger, faire du sport à la place de manger, sont d'excellents conseils, mais ces conseils sont nouveaux pour le système nerveux et votre cerveau est câblé depuis des années sur la même pratique. Imaginez que votre cerveau est une immense carte. Sur cette carte, on retrouve des millions de chemins qui mènent à des solutions bien précises. Le cerveau connaît par cœur ces chemins. Cela fait des années et des années qu'il les parcourt chaque jour. Un jour, vous suggérez un nouveau chemin au cerveau. Votre cerveau va donc dans un premier temps prendre en considération votre proposition, puis voir si ce chemin est bénéfique pour lui. S'il valide, il va devoir construire ce chemin. Et le temps de construction ne se fait pas en quelques semaines, car il va demander au cerveau de détruire les précédents chemins pour les remplacer. Moi, j'utilise le terme décabler. En fait, nous devons décabler notre cerveau. Et pour le décabler notre cerveau, il va nous falloir une introspection, mais surtout une expérimentation, pour arriver à une conclusion où nous sommes convaincus et nous avons convaincu que le nouveau chemin à construire est bénéfique pour nous. Peu importe ce que tu testes en ce moment pour calmer ton alimentation émotionnelle, garde à l'esprit
que tous les conseils ne te conviendront pas et c'est OK, qu'il te faudra expérimenter et associer. J'insiste bien sur le fait qu'il faudra associer plusieurs moyens pour te détacher de l'alimentation émotionnelle. Peut-être que marcher dans la nature ne te suffira pas pour apaiser une émotion, mais peut-être que marcher dans la nature, puis prendre une douche et ensuite te prévoir un plateau réconfortant pourra t'aider à te détacher de tes pulsions émotionnelles. N'oublie pas que ton organisme est impliqué dans la réussite de la déconstruction et la reconstruction de chemins dans ton système nerveux. N'hésite pas à partager ce podcast à tous ceux qui vivent une relation compliquée avec leur alimentation. Et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast.